les premières fois en gros où j'ai joué devant ma maman qui était dans le public Oh. et où j'ai réussi à gagner sur scène. Mais coup, j'étais en mode, t'as vu, c'est pour ça que C'est ça que c'est ça je qui me kiffe. plaît, tu vois. Yo, bienvenue chez Log, encore une fois, encore et toujours au même endroit, à l'eSpot. Et cette fois-ci, on est avec un joueur SSBU. Salut, est-ce que tu peux te présenter? Yo, donc moi c'est Otakuni, 25 ans, actuellement en région Lorraine, vers Metz, et je suis joueur donc de Smash Bros Ultimate, main Link. Mais Link, parfait. Est-ce que tu peux, avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer la scène SSBU, déjà de manière générale le jeu SSBU, rapidement comment ça fonctionne, et aussi la scène e-sport. Globalement, en gros, SSBU c'est donc un jeu qui de base est censé se jouer de manière casu, donc entre potes ou quoi. On se la fout, que ce soit en 1v1, à 4, jusqu'à 8 personnes. Et on peut même faire jouer des figurines avec nous. Et il peut y avoir des items, il peut y avoir un peu tout, vraiment un peu tout. Donc c'est le bordel. Et nous, on a choisi de mettre d'être un petit peu plus carré dans ce bordel. Un peu de piment ? Non, le piment, on l'a enlevé, on l'a laissé de côté pour ceux qui sont vraiment les plus téméraires, mais non, on reste plus carré, et nous on part du coup côté compétitif sur le format 1v1. Il y a d'autres formats selon les compétitions, donc il y a du 1v1, il y a du 2v2, il y a du squad strike, il y a des crew battle. Squad strike, c'est 4v4 ? Non, squad strike en gros c'est tu peux jouer chaque joueur a 3 personnages, qui va jouer 3 voire 5, et qui va jouer dès que tu perds une vie, en gros, ça passe au prochain personnage. D'accord. Donc c'est un nouveau mode qui a été ajouté sur Très clair. Ultimate. Et les crew battle, donc c'est là où par exemple il y aura 5 joueurs contre 5 joueurs et vous affrontez jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui soit défaite. Et la scène e-sport en France, comment elle se porte ? Globalement, donc ouais, la scène e-sport en France, on s'en sort bien. Il y a eu des stats justement, je crois que c'était il y a un mois, où on était, je crois, la région avec le plus de tournois de manière hebdomadaire. Parce que vraiment, je crois que rien qu'à Paris, de manière générale, je crois qu'il y a une weekly tous les jours presque. Donc vraiment, ça envoie pour ceux qui veulent vraiment doser. Ah, vraiment, on les appelle les seringués. C'est vraiment ceux qui sont piqués du jeu, ils veulent pas lâcher. Ils se réveillent, ils pensent directement à mon tournoi du soir, demain mon tournoi. Trop stylé. Toute la semaine. Et de manière générale, justement, on est ceux qui drivons la scène européenne parce que, avec tous nos tournois, on a une bonne visibilité, on a une grosse communauté, donc pas mal de joueurs partout. Il y avait justement, je crois que c'était il y a un mois et demi aussi, à Toulouse, weekly. Normalement, les weekly, c'est censé être des petits événements, 64, 96, c'est vraiment le maximum. Et en gros, ils ont lancé l'event en disant, écoutez, cette fois-ci, on ne met pas de limite d'inscription. Et je crois qu'ils ont atteint 150, 180 joueurs pour une weekly. Donc de 20h à minuit, un truc comme ça. Et ils ont rushé ça. Et en plus, ça s'est super bien déroulé. Toulouse ou Montpellier, mais je crois que c'était Toulouse. Incroyable. Genre, il y avait combien d'écrans là-dedans pour Je sais pas, mais ils ont assumé, ils ont vraiment fait ça bien. J'y étais pas sur place, mais on a vu sur les réseaux sociaux, c'était incroyable de se voir déjà que ça se remplit aussi bien, que les gens étaient aussi motivés. Alors que c'est pas sur Paris. C'est pas sur Paris. Parce qu'il faut le rappeler, c'est un jeu qui se joue c'est du LAN, c'est du physique, et donc du coup, il faut que les personnes se déplacent. Et donc quand on n'est pas sur Paris, en France, majoritairement, c'est centralisé sur Paris. Donc là, quand on est sur Toulouse et qu'on arrive à 180 joueurs, c'est fort. Ah, c'est très très fort. Très fort. Du coup, on a tous justement salué la performance et on voit que des fois, il y a des semaines où on va pas dire il y a un seul gros tournoi. Donc des gros tournois, ça va être considéré à partir de quand il y a minimum 96 joueurs, voire 128 à une zone. Et des fois, tu en as 5 ou 6 en France le même week-end. Donc tu sais même pas où tu dois regarder, sur quoi te concentrer et tout. Il y a toujours de l'activité. Si vraiment tu veux te lancer sur Smash, il y a toujours de l'activité si t'es motivé. Et ça peut être dans le nord, dans le sud ou quoi. Bon, forcément, il y a des coins où il y en aura plus, mais non, ça bouge vraiment très très bien. Donc pour résumer ça, ouais, on est sur une très grosse scène. Enfin, en tout cas, la scène française se porte très bien. Très honnêtement, ça se porte très très bien. Ouais. Je vais nous stopper là, comme ça on va commencer à faire la roue directement, parce que sinon là on allait partir sur un sujet, ce qui est très bien. Il n'y a pas de souci, il faut juste que je fasse la roue avant, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. J'ai des questions de base, des questions classiques que j'ai envie de te poser sur la scène SSBU, sur ta performance, etc. Enfin sur tes performances, sur ton historique, etc. Mais j'ai aussi des questions basées sur différents sujets, sur ces 4 sujets-là. Donc je vais te laisser tourner la roue, mais du coup on a performance, passe-temps, commérage et histoire. Ok. Donc du coup je te laisse taper, vas-y.
parfait. Pareil, la roue est bien huilée. Du coup, elle va prendre... On va voir ce que ça donne. Je sens le commérage. Je sais pas pourquoi je sens le commérage. Non, c'est performance, je crois, ça. Performance. De tête. Performance, c'est ça. Déjà, du coup, question de base, qu'est-ce que tu penses de la scène SSBU compétitive? Donc, comme tu me l'as dit, la scène française se porte bien, mais la scène SSBU de manière générale, comment elle se porte? On sent qu'il y a un regain depuis peu de temps. En tout cas, on sent que c'est le fighter qui est le plus performant, si je dis pas de bêtises. Hein. Je vois pas Street Fighter ou Tekken, etc. Perf aussi bien. Donc, je pense que c'est le top. Qu'est-ce que toi t'en penses? Et qu'est-ce que tu vois dans le futur sur les performances de SSBU plus tard dans le compétitif? Alors ouais, comme tu as dit, c'est clairement le versus fighting le jeu de versus fighting le plus populaire. Ouais. Même si Street Fighter 6 quand même, ils avaient envoyé une très très belle performance à l'Evo, je crois qu'ils étaient 7000 inscrits. Donc c'était énorme. Pas mal. Et le record de base c'était justement sur Smash, mais depuis que Smash n'est plus à l'Evo, bah forcément ça ne peut pas. Ça a été banni à cause de Nintendo, si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises, je pense. Parce que je sais que Nintendo n'est pas trop fan du compétitif sur leur jeu. Ils sont clairement pas très fans. Ouais. Ouais. Bah, ça dépend des Nintendo, parce que par exemple Nintendo Europe, eux, ils sont plutôt enclins à nous faire des compétitions ou quoi. Justement, il y avait eu, je crois, à la Gamescom, un invitationnel avec les 8 meilleurs joueurs de DAC. Donc, c'est Allemagne, Autriche, Suisse et je n'oublie toujours un. Et Pays-Bas, peut-être. Peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, dans la zone là. Et donc, ouais, que ce soit donc, Nintendo, en Allemagne, en France aussi, on a été soutenus. Par moments, ils ont prêté du matériel ou alors ils ont été enclins à retweeter des trucs qu'on avait fait. Nous, on est bien. Et les États-Unis, c'est un petit peu différent. Ils ont essayé, mais malheureusement, en fait, au moment où Nintendo des États-Unis commençait à s'intéresser à la scène, on a eu des cas très graves sur la scène de manipulation et de trucs très très graves, qui a fait que du coup ils sont enlevés littéralement. Donc et ils font des fois des petits trucs occasionnels, mais sinon rien de ouf. Et Japon, eux, clairement. Nintendo Global, eux, ils sont. C'est simple. Là où les autres jeux à l'Evo Japan, tu pouvais gagner, donc c'était en 200 000 yens, des trucs comme ça, vraiment, c'était plutôt grandiose. Il n'y avait qu'un seul gagnant sur Smash, et il gagnait une manette pro. C'est tout. Donc, t'en as qui se baladaient en Lamborghini, des trucs comme ça, et nous, on était là en mode avec notre sac à dos éclaté collector qui vaut 100 balles, pas plus. Et c'est chaud. Du coup, à chaque fois, on est un petit peu vu comme les guignols. C'est pas le jeu dans lequel les gens se disent si je veux percer ou si je veux me faire de l'argent ou quoi, il faut que je me lance. C'est passion là-dedans. C'est ça, surtout au Japon. Mais ouais, non, clairement, c'est... En France, ça va? Tu penses que les très top, parce que je pense que les top players de manière générale, donc je t'inclus toi dedans, je pense que vous pouvez pas en vivre non plus, même si vous pouvez faire quelques cachets quand même, mais vous pouvez pas en vivre non plus. Mais est-ce que les top, je pense surtout à Gluttony, Raflo, Léon, ils peuvent en vivre de ça, tu penses? Alors, Gluttony, c'est sûr, il en vit, de mémoire. Léon, il y a des grandes chances qu'il en vive. Raflo, je ne pense pas. Bon, après, c'est encore il a 17 ans, 17 ou 18, donc il n'en est pas encore à ce stade-là. Mais ouais, ils doivent pas être plus de 5 à en vivre au niveau français. Pourtant, on est ceux qui ont à avoir le plus de visibilité, mais c'est toujours pas suffisant. C'est clairement pas suffisant, et entre les tournois et tout, c'est un mode de vie qui est assez compliqué. Donc en général, ça va plus être quelque chose, un passe-temps ou un hobby, quelque chose que tu vas mettre de côté et que tu vas faire dès que tu as un peu de temps, mais tu peux pas clairement te dire ça, c'est mon taf et je vais faire que ça. C'est très rare. Peut-être Naetoru aussi, il me semble, qui est chez Oplon. Mais ces joueurs-là, ils vivent grâce au cash prize ou grâce à la structure? Les deux. Les deux, c'est la structure qui offre déjà une bonne base. Et après, derrière, les cash prizes, justement, c'est là où ça peut des fois devenir justement toxique. C'est que si justement, à un moment donné, tu es moins enclin à faire des résultats, les cash prizes, ils viendront pas te compléter. Du coup, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, j'ai dit 5, mais c'est même pas sûr qu'il y en ait 5 qui peuvent en vivre, très sincèrement, en France. Et pour revenir du coup sur le jeu globalement sur la scène mondiale, ça vit relativement bien, il y a pas mal de buzz sur le jeu, mais on revient un petit peu en fait à ce qu'on avait vécu sur Smash 4, à savoir que du coup l'un des derniers persos qui est sorti, donc c'est Steve,
Et Steve est toxique, très toxique, parce qu'en gros, il joue pas du tout à Smash. Il va construire son propre jeu. En fait, c'est le Stéphane Plaza. C'est-à-dire qu'il va... non, mais littéralement, il va te construire une maison, il va te mettre dedans et t'expulser après, ou il fait ce qu'il veut de toi. Vraiment, il s'amuse, il fait ce qu'il veut de toi. Et là où d'autres persos, ils vont devoir gagner 10 interactions pour mettre 50%, lui, il vient te toucher une fois avec un coup qui est safe. Donc, où il peut clairement le spammer. Donc tu peux pas le punir facilement dessus. C'est ça. Il va pouvoir prendre ta vie des fois. Ça va très très vite. Et il y a quasiment pas de solution pour s'en sortir face à ça. Donc, ce qui fait qu'il y a plein de joueurs qui ont commencé à quitter la scène. Enfin, plein, c'est relatif, mais il y a plusieurs joueurs qui commencent à délaisser la scène, ou alors qui commencent justement à spéculer sur dans tel temps il y aura plus autant de joueurs. Donc moi-même, je commence à me désintéresser du jeu parce que j'imagine que ce sera moins bien dans quelques mois. Alors qu'on voit que Steve, littéralement, il va pas monopoliser le haut du panier, mais c'est plus ce phénomène que n'importe quel petit va venir, il va jouer Steve et il va pouvoir faire des résultats, alors que sans ce personnage-là, on sait que ce serait un joueur qui, au lieu de faire 3e au tournoi, il aurait fait, c'est déjà arrivé, 65e. Il y avait un tournoi en Angleterre, justement, où le personnage était banni. Et un des joueurs, je me rappelle plus exactement son nom, je crois que c'est Mace Bean, qui est là-bas. Je crois qu'il avait fait top 8 avec Steve vraiment facilement. Il avait même fait galérer un peu Bloom Forever, mais même pas sûr. En tout cas, c'était quand même des beaux matchs. Et là, le perso était banni et je crois qu'il a fait 65. Ouais, il y a une différence. Donc là, on voit vraiment la différence. Et je pense que ça joue beaucoup sur le moral des joueurs de se dire, moi, j'ai donné tout ça avec mon perso et tout, et toi, tu viens, t'arrives de nulle part, tu vas faire des perfs, tu ne mérites pas. Et c'est un petit peu un des cercles vicieux. C'est pour ça que c'est un joueur différent du jeu habituel. C'est ça, c'est vraiment. Et à l'époque, on avait eu ça sur Smash 4 avec Bayonetta, où vraiment elle arrivait, elle prenait des stocks à 0. Elle prenait les vies à 0%, sachant qu'en gros, sur Smash, l'objectif, ça va être de faire monter les pourcents pour pouvoir éjecter plus facilement. Plus t'as de pourcents, plus t'es facilement éjectable du terrain. Et là, elle pouvait des fois te tuer à 0 en t'emportant. Il y avait des mécaniques assez particulières, et des fois à 0, tu perdais ta vie. Donc sur un combo, tu pouvais te faire one-shot. Et c'est ce qui est arrivé presque à MKLeo, justement, dans l'un des derniers Evo qu'il y a eu. Et il s'est fait avoir à 0. Enfin, je sais plus combien de pourcents elle avait, elle est montée, elle est partie avec, et force à toi, Et c'est fini. C'est pas mon problème. Moi, personnellement, comme j'ai dit, Steve, clairement, je trouve que Sakari, donc les joueurs qui jouent Steve, sont moins respectables. Je dirais pas moins respectable, parce que moi j'ai toujours cette idée de challenge, à savoir que même si tu joues ce perso, soit c'est à moi de le jouer si je trouve que littéralement il est plus facile que les autres, soit c'est pas grave, ce sera plus dur, mais je m'en fous. Moi mon objectif c'est vraiment de te casser la bouche. Et ton Link s'en sort bien contre... Pas ton Link à toi, mais de manière générale, Link s'en sort bien sur le match-up? Alors, c'est là où moi je suis pas forcément d'accord avec les autres. Les Link de manière générale dans le monde trouvent que Link se fait quand même battre bien par Steve. Moi, je suis plutôt optimiste. Enfin, je suis un des Link optimistes qui le place pas forcément sur un piédestal, mais qui trouve que vraiment le perso, il a les outils pour pouvoir s'en sortir sur Steve. Et moi, je disais carrément que ça pouvait être even, donc presque sur un pied d'égalité quand les deux s'affrontent, ou alors légèrement pour Steve. Et pour que ce soit légèrement pour Steve, c'est limite que tu es gagnant parce que vraiment. C'est ça. C'est vraiment un. Après, il y a tellement de persos de tricheurs dans le jeu que ça devient compliqué. Mais du coup, c'est intéressant comme sujet que tu m'as dit. Il y a beaucoup de persos de tricheurs, comme tu dis, mais du coup, il y a beaucoup de persos qui sont relativement soit faciles à jouer ou soit qui débordent sur le jeu, qui sont plus forts que ce qu'ils devraient être. La question, c'est dans 2, 3, 4 ans, comment est-ce que tu vois le futur de Super Smash Bros? Comment est-ce que tu le vois avec... Parce qu'ils continuent, si je dis pas de bêtises, ils continuent à sortir des DLC, des trucs comme ça. Là, ils ont arrêté, justement. Ils arrêtent maintenant? Enfin, ils ont arrêté l'année dernière, peut-être. Et ils sont arrêtés officiellement, ils remettront pas de plus? Ils ne mettront plus de... Non seulement il n'y a plus de DLC, et il n'y aura plus de patch pour mettre à jour... non. Donc comment c'est encore plus intéressant du coup, comment est-ce que tu vois le futur du jeu? Parce que du coup peut-être qu'il y aura des cracks qui vont sortir sur du Steve et qui vont réussir à master ce perso à un point où il soit inatteignable. Très sincèrement, moi je suis quand même optimiste. Je pars du principe que même si le perso il est très fort et tout, déjà il y a des scènes qui ont déjà commencé à le bannir, que ce soit sur certains tournois locaux
ou alors carrément à plus grande envergure. Je crois qu'il y a des États dans les États-Unis où tu peux clairement pas le jouer. Et ça a donné aussi c'est pas un petit scandale, mais c'était drôle comme drama. C'est que au Terra, celui qui faisait la meilleure surperformance, donc en gros, on a des seedings. Et le seeding, ça permet de savoir sur le tournoi, tu es censé faire quelle place. Donc affronter tel ou tel joueur qui sera plus ou moins bien seed. Et en gros, il y a quelqu'un, donc un joueur de Steve, qui a battu il était censé faire peut-être 64e, mais au final, il a fait 7e. Donc il a vraiment bien outplay son seeding. Il a eu un bon seeding. Et ce qui a fait que celui qui faisait la meilleure surperformance était invité à un tournoi aux États-Unis. Problème, le tournoi aux États-Unis, ils ont banni Steve. Donc, on est dans un cas particulier où on ne sait pas si le joueur va être le seul à pouvoir jouer Steve de tout le tournoi, mais ce qui créerait forcément des problèmes, ou alors s'il va devoir jouer un autre perso alors qu'il s'est qualifié avec Steve. C'est assez compliqué, mais ça montre un petit peu justement les problèmes que Steve peut créer plus ou moins à grande échelle. Donc le problème de son ban, et ça ne serait pas potentiellement pas le seul, parce qu'il y a Kazuya aussi qui est un petit peu sur la select pour certains joueurs, et je crois que justement à un tournoi dans l'Ouest, il y a Min Min qui s'est fait ban, enfin Steve et Min Min, donc c'est assez compliqué. Et je pense que dans quelques mois, quelques années, il y aura des joueurs qui vont forcément quitter la scène, parce que justement ils seraient peut-être dégoûtés de ça, puisqu'il n'y a plus de patch et que le jeu il va commencer à être de plus en plus stable. Mais je pense que non seulement il va y avoir un prochain Smash dans, peut-être, moi je dirais dans 2-3 ans, donc déjà il y aura du renouveau par rapport à ça, et que les gens vont commencer peut-être à travailler les techniques, accepter en gros que si le nouveau jeu ne sort pas maintenant, plus travailler les techniques pour pouvoir battre ce perso, surtout qu'on a vu que ça n'était pas impossible. Les Steve ne dominent pas la scène complètement, mais c'est vrai que quand tu joues Steve, tu pars clairement avec un avantage. Sur du 100 mètres, tu n'as que 50 mètres à faire, et les autres, courage à eux, quoi. Ouais, c'est une bonne image. Le fait que Steve, il y a quand même du travail, mais beaucoup moins à faire que sur les autres personnes. Et si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, je me suis renseigné sur la scène, mais de manière générale, les persos ont des counters, en tout cas. Mais Steve, personne ne trouve un counter total à Steve, en tout cas. Il y en a très peu, justement. Spargo, qui est le numéro 2 mondial, joue Cloud. Et Cloud, c'est considéré comme étant un bon personnage contre Steve. Il y a potentiellement, je crois, Sephiroth. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi est-ce que... oui. Alors déjà, comment est-ce que tu peux analyser un perso qui peut être counter ? Comment est-ce que tu l'analyses ? De manière globale, est-ce que tu peux l'expliquer ou pas ? C'est assez compliqué, mais en gros, ça va plus être voir les forces et les faiblesses du personnage. Donc par exemple, Steve, les forces, il y en a tellement. Mais les faiblesses, donc il va quand même un peu manquer de portée sur certains points, ou d'autres personnages, puisqu'il y en a beaucoup, vont en avoir bien plus que lui. Selon les terrains, donc les matériaux qu'il va pouvoir récupérer ou quoi, dans le cas de Steve, mais selon les personnages, ils auront des forces et des faiblesses par rapport à ça. Comment ça s'appelle ? En vrai, il y a tellement de points dans lesquels on peut counter un perso, mais ça va être tellement spécifique sur le personnage, parce que moi, par exemple, en tant que Link, je sais que je vais plus privilégier les grandes maps, parce que j'ai besoin de plus d'espace pour m'exprimer. Il y en a d'autres qui vont privilégier les petites maps, parce que justement, au corps à corps, type Mario, au corps à corps, ils sont vraiment monstrueux. Il y en a, ils vont carrément prendre des maps où il n'y a pas de plateforme, parce que justement, c'est quasiment tous les personnages de Versus Fighting, donc Ryu, Ken, Terry, Kazuya, ils sont trop forts. Et s'ils t'attrapent une fois, force à toi. Donc, en fonction des maps, en fonction du perso, donc la portée, s'il est bon, il est plus bon pour t'attraper dans les airs, t'attraper au sol, t'envoyer en dehors du terrain aisément, plus combo ou quoi, tous ces points-là vont faire que tel personnage aura plus de chances de counter à un autre, mais il n'y a pas de loi absolue, c'est-à-dire que il y en a qui vont penser que tel personnage va le battre, et on ne sera pas forcément d'accord. Moi, par exemple, je trouvais, et je suis assez optimiste dans les Link, que Link perdait légèrement contre Pikachu, et en tout cas qu'il n'avait pas de très très mauvais match-up. Et il y a d'autres Link qui vont dire justement que Pikachu c'est le pire match-up de Link, qu'il n'a aucune chance. Donc c'est aussi ton ressenti. C'est le ressenti, et aussi la manière de jouer, parce que forcément, en fonction de comment tu joues le perso, c'est pas linéaire. Donc il y a plusieurs manières de jouer un même perso, en fonction de comment tu vas jouer le perso et tout. Ça va te donner des axes
pour théoriser sur peut-être que mon perso il va battre celui-là, peut-être que mon perso il va battre celui-là, qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation. C'est assez compliqué, c'est aussi une des choses qui fait que on peut continuer d'être passionné par le jeu parce que même à l'heure actuelle, on continue de découvrir et redécouvrir des dingueries littéralement sur le jeu et c'est moi en tout cas moi je sais que ça me passionne et il y en a plein qui sont aussi passionnés et fascinés par ça donc je pense que l'avenir est quand même bon pour le jeu et qu'on le prendra pas moins au sérieux, mais qu'on va essayer d'explorer d'autres facettes du jeu, donc peut-être des fois rajouter plus des facettes moins compétitives, enfin moins sérieuses plutôt, et aussi mettre un petit peu d'eau dans son vin pour dire ce personnage-là, il est saoulant, mais c'est pas grave, il y a tel ou tel truc que je peux faire et je peux m'en sortir comme Carrément. ça. C'est plus le mental qui va jouer et aussi les objectifs, forcément. Si son objectif, c'est de gagner tous les tournois, bah, tu vas être plus enclin à choisir soit un personnage qui triche ou... Je sens la haine quand qui triche. Bah, littéralement, moi, je suis un de Tricheur. ceux qui défend le plus les joueurs de Steve et tout. Parce que, comme j'ai dit, moi, je pars du principe, je suis compétiteur, je suis venu pour être le meilleur. Je suis pas venu pour comment ça s'appelle, pour pleurer à la moindre occasion. Donc si le perso est très fort en face, soit je me trouve les armes, soit je me trouve les armes. En fait, il y a pas d'autre solution. Et si malheureusement ça marche pas cette fois, ben j'essaierai de réfléchir à pourquoi ça va pas marcher pour pouvoir m'en sortir Carrément. la prochaine fois. Carrément. Bah, c'est la bonne stratégie, je pense. Et il y en a d'autres justement qui vont plus être là en mode bon, j'en ai marre de ce perso, je vais le ban. Et c'est ce qui a posé problème justement par rapport au ban, c'est que quand on commence à bannir un personnage, on peut en bannir plusieurs. Et les arguments vont pas forcément être les mêmes, mais ça pourra quand même être valable pour tel ou tel personnage. Donc tout à l'heure, j'avais parlé de donc Steve, il y a Kazuya, il y a Min Min. Il y en a plein d'autres qui peuvent être potentiellement sur la select. Et si c'est juste au plaisir de « Ah, moi, j'aime pas jouer contre, donc je préfère qu'il soit ban », c'est là où justement la scène, elle sera... On va avoir un avenir plutôt sombre. Mais Ouais, si on commence à ban, ça commence à être problématique parce qu'il y a beaucoup d'axes à faire. C'est vrai. Ça, et littéralement, le numéro 1 mondial qui joue Steve pourrait pas se déplacer à certains tournois et donc ça commence à devenir plus ou moins injuste, plus ou moins compliqué selon les statuts des joueurs. Donc à voir. Mais au niveau mondial, les gens réfléchissent. On a pas mal de joueurs qui font des statistiques et tout par rapport à ça, qui démontrent l'inutilité parfois des bans et tout. Donc bon, ça va. Mais de toute façon, entre les joueurs qui partent et les nouveaux joueurs qui viennent, parce que dans tous les cas, il y a toujours un renouvellement, on a un plutôt bon équilibre. Donc, très sincèrement, moi, j'ai une très bonne opinion sur l'avenir de la scène. Et dès qu'on passera au prochain jeu, c'est Smash. Forcément, dès que Smash sort, il y a tous les personnages que tu préfères, toutes les licences que tu aimes, ou détestes même. Et tu vas forcément kiffer, que ce soit pour jouer avec tes potes ou même jouer de manière compétitive. Ouais, donc ça se vendra par palette. Donc, Carrément. Tu as parlé d'un truc intéressant. Tu as parlé à un moment des joueurs. Juste dans la globalité, moi je vais parler des joueurs aussi. Enfin, des joueurs, je parle des joueurs professionnels, pardon. oui. Quand on parle des joueurs professionnels, tu as dû en affronter beaucoup. Forcément, en tant que joueur compétitif, tu en as forcément affronté beaucoup. Est-ce qu'il y en a que tu n'as pas affronté, que tu aimerais avoir dans le trophée de chasse? Pas forcément à win, même si tu sais que tu vas te faire, par exemple, plomber par une personne parce qu'elle a un counter ou autre. Est-ce qu'il y a des personnes que tu veux affronter? Si tu veux en citer 3. 3 joueurs que j'aurais aimé. Peut-être pas français seulement, hein. Ça peut être européen, mondial. Ce sera mondial, je pense. Parce que français, j'ai quasiment affronté tout le monde. Donc ça va, je m'en sors bien. Le win rate est bon en France? Ça va. Très honnêtement, ça va. Il y en a, j'ai quand même forcément mes braquettes démons. Donc c'est ceux qui, à chaque fois, je vais avancer dans braquette, je vais tomber contre eux. Je suis quasiment sûr de perdre. Mais non, ça va, je m'en sors relativement bien. Si je devais en affronter 3 au mondial, je sais que j'étais dégoûté quand j'avais pas pu affronter Kurama. J'aurais dû l'affronter au coffre si j'avais réussi à gagner un seul round de plus. Et au final, j'ai pas réussi à assumer ma braquette. Et pourquoi t'aurais bien aimé affronter Kurama? Kurama, parce que déjà c'est un joueur qui est américain, donc c'est pas tous les jours qu'on peut affronter un joueur qui vient d'aussi loin. C'est un joueur qui est littéralement le 20e numéro 20 mondial. Un de mes joueurs préférés à observer, parce que vraiment son Mario il est explosif, il est incroyable à regarder. C'est le meilleur Mario du monde d'ailleurs. Et donc pour tous ces aspects-là, et aussi un peu pour me tester,
j'avais cette envie vraiment de pouvoir affronter ce joueur-là. Je dirais aussi Spargo, qui est aussi un de mes autres joueurs préférés, numéro 2 mondial. Il joue Cloud, il est super stylé, c'est un bon... Humainement parlant, ça a l'air d'être un bon petit, parce que je crois qu'il a 17 ans, 16 ou 17 ans. Ah ouais? Ouais, il est... Vache! Bah, les deux meilleurs joueurs mondiaux, donc Akola au Japon, qui a 16 ans, et Spargo, qui a 17, il me semble. Ah, ils sont jeunes. C'est vraiment la jeunesse Waouh. qui brille, quoi. Et bah, lui, j'aurais bien aussi aimé l'affronter. Je l'ai déjà affronté, en fait, en ligne, mais c'était à l'époque où il n'était pas encore à ce stade-là, sur le précédent opus. Tu l'avais stomp? Non, il m'a battu. C'était pas à sens unique, mais je sentais qu'il avait quand même un avantage, qu'il était plus rapide que moi sur plein de points, donc j'ai dit ok, intéressant. Mais à l'époque, comme je savais pas que c'était, enfin, il n'y avait pas encore cet enjeu de c'est Spargo, attention, il est super costaud et tout. T'avais pas la pression. Clairement. Et un troisième joueur, peu importe la raison. Peu importe la raison. Ça peut même être ton voisin, peu importe. Sonix, que j'aimerais bien affronter, parce qu'en gros, soit Sonix, soit Cosmos. En gros, à l'époque justement où on jouait que en ligne pendant le confinement, je suis plusieurs fois tombé dans leurs tournois, parce que j'aimais bien faire des tournois des États-Unis, mais par contre j'étais forcément déréglé, parce que chez nous ça commençait, il était 1h du mat, et eux il était à peine 18h, 19h, ça dépendait. Et en gros je suis tombé sur eux, j'ai perdu contre Sonix 3-0, mais je déteste jouer contre Sonic, et de manière générale il est juste largement au-dessus de moi, encore plus à l'heure actuelle. Mais c'était plus parce que en gros ils sont impolis. Ils sont impolis et en gros donc ils disent pas bonjour, ils félicitent pas, ils te disent pas. C'est-à-dire que ça va être limite robotique. Ils vont être là en mode ouais fais ça et c'est tout. Et t'as l'impression d'être leur petit. Moi c'est des trucs que j'aime pas du tout, donc l'impression d'être le petit de quelqu'un. Donc Sonic, vraiment j'aimerais beaucoup tomber contre lui et lui casser sa bouche. Et Cosmos encore pire parce que justement j'ai perdu contre lui. À l'époque il était 11e mondial. Et j'ai perdu 3-2. Là, on appelle ça last stock, last hit. En gros, c'est quand on est à notre dernière vie et qu'à un coup près, tu peux prendre la vie de l'autre. Et last stock, last hit, je fais une erreur qui je pensais aller passer. Et ça m'a coûté la vie. Alors que de base, j'étais en train de le dominer. J'étais en mode, mais attends, je vais battre un mec qui est top, qui est 11e mondial, même si c'est en ligne, donc ça n'a pas les mêmes impacts. Mais je me suis... Forcément, j'étais en euphorie, quoi. Je me rappelle, à l'époque, il y avait 400... À l'époque, j'avais un peu de matériel et du coup, il y avait 400 viewers qui me regardaient et c'était tous à fond derrière moi. Et j'ai perdu de peu et franchement, j'étais dégoûté. Et lui, pareil, il m'a fait le même coup de pas saluer, truc. Je voulais demander des conseils, rien, que des vents. Et du coup, c'est pour ça que je m'étais un peu pris la tête avec lui. J'étais en mode, mais dire bonjour, ça tue pas. C'est pas parce que t'es chaud au jeu que tu dois manquer de respect aux gens et tout. Donc là, les deux premiers, c'était vraiment par respect pour me tester et tout. Et eux, ce serait plus vraiment le côté l'ego, l'orgueil. Je vais leur montrer un petit peu comment ça se passe, quoi. Et leur montrer comment ça se passe en France. Ouais, clairement. Et ils ont déjà fait des mouvements en France, les deux par. Justement, ouais. Donc Kouramel était venu au COF de cette année et il a fait 5e, je crois. Il a fait moins bien que prévu. Il a perdu contre qui? Il a perdu contre nos deux Samus européennes, donc Siski et l'espagnol. Siski l'espagnol et je crois numéro 3 européen et Quick l'allemand qui est aussi top 5 Europe. Et donc ouais, c'était très drôle qu'il se fasse taper par les deux Samus européennes. Parce que c'est un counter, Samus? Même pas forcément. Ça se débrouille bien, mais les deux, je pense que c'est à peu près sur un pied d'égalité. Mais ouais, non, c'est juste qu'ils ont été meilleurs. Et en plus, les deux, ça a fini en 3-2. Mais ouais, je sais pas, il lui a manqué un petit truc pour pouvoir gagner. Et... Pourtant, il y avait la cassée derrière, je pense. Il y avait du blue wall derrière. Ah ouais, ça s'entendait. Bon blue wall, il y avait un mec, je me rappelle, il était déguisé en Mario de mariage. Donc il avait le cosplay du Mario de mariage. Ouais, c'est ça. Incroyable. Franchement, il l'a tenu alors que, en plus, au coffre, il faisait chaud comme pas possible. On avait l'impression d'être dans un piment, littéralement dans un piment. Et genre, le gars, il gardait sa tenue, il était à fond, ils avaient des bons chants et tout. C'était vraiment impressionnant et c'était super stylé à voir. Et lui-même, il les a remerciés. Il a dit, malgré le fait qu'en gros, il n'ait pas réussi à atteindre ses objectifs, il a été très heureux de jouer en France. Et je crois que, normalement, je suis pas sûr, mais je crois que cette semaine, non, peut-être ce week-end, non, il me semble que c'est ce week-end. Il sera là justement pour affronter 3 de nos joueurs français, donc Gluttony. Je pense que Gluttony va gagner, mais il y a match. Raflo. Ouais. Je pense que Raflo va gagner, mais et il y a, je crois que c'est Game World, un joueur de Game World. Non, pas du tout. Non, c'est Oplon Naitoru justement. Naitoru, c'est le 3e.
J'aurais préféré que ce soit un autre de mes potes qui y aille. Même si, Ah, t'aimes pas Naitoro? Justement, ce que j'allais dire, même si je kiffe Naitoro, respect pour lui. Je rigole évidemment. Mais, ouais, t'inquiète. Mais genre, j'aurais bien voulu le voir jouer en gros contre. Donc le dernier perso qui est sorti l'année dernière, c'est Sora. Et j'ai un de mes potes justement, c'est Rarkior, qui a joué contre Spargo et c'était très serré. Voir comment il se débrouillait contre Sora, quoi. Mais on n'aura pas cette chance, malheureusement. Mais tu pourras regarder, je pense que ça sera en rediffusion en direct forcément, le KCX. En direct. C'est pendant le KCX hein, du coup. Et donc je pense que tu pourras voir en direct l'affrontement. J'ai un mariage. Ah. J'ai un Après, il y a le mariage, téléphone, donc, ça sort discrètement comme ça. Ouais. Non, mais il y aura une rediffusion sûrement. Oui, sur ça, dans tous les cas, je ne le fais pas. de toute façon. Je sais que je vais regarder. J'ai jamais trop Carrément. regardé le KCX, donc je me dis, là pour une fois, en plus, ils ont mis Smash. Carrément. Pourquoi pas? J'aurais bien voulu être là en direct, mais c'est pas grave dans tous les cas. Carrément. C'est quelque chose que je vais observer. Et Spargo, ouais, il est venu pour le Terra, où il a fait du coup troisième, c'est ça. Il avait battu Juto et après il a perdu contre lui en loser final. Et j'aurais voulu aussi, si justement, lui par contre il fallait que je gagne beaucoup de rounds pour l'affronter, mais je suis tombé sur Siski. Donc moi je crois que j'étais seed 120 presque, et Siski était seed 8, donc j'étais censé me faire exploser. On avait déjà joué contre et les fois d'avant c'était quand même bien serré, et là je sais pas. J'ai pas réussi à suivre. T'as choc sur un coup et puis. Je sais pas. J'ai pas été là. J'ai pas été là et tant pis. Et j'aurais bien voulu affronter Spargo même en friendlies, et c'est là où je suis un petit peu déçu. C'est qu'en événement, on n'a pas autant de temps que ce qu'on pense avoir. C'est très très difficile de manager son temps, de se dire je vais faire ça à tel moment, ça à tel moment, parce qu'il y avait quand même pas mal de setup, très honnêtement, il y avait beaucoup de setup pour pouvoir jouer, pour pouvoir s'amuser avec ses potes ou quoi. Mais entre ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps, du coup qu'on a envie de revoir, les top players de niveau mondial qu'on a envie d'affronter et tout, mais qui sont forcément très demandés et qui vont aussi préparer leur bracket, ceux qui veulent jouer avec nous, donc moi c'est ce qui m'est arrivé, il y avait plusieurs joueurs qui étaient venus au tournoi, qui voulaient jouer contre mon Link pour avoir que ce soit juste des tips pour pouvoir s'en sortir contre Link, ou juste, parce qu'en gros il m'aimait bien en tant que personne et en tant que joueur, donc il voulait jouer avec moi et partager un moment. Du coup je suis en mode, moi j'ai fait le choix justement j'ai affronté littéralement aucun top mondial plutôt, et de jouer avec ces joueurs-là, donc je le regrette pas, mais je me dis, la journée elle est si courte. Ouais, tu me dis, j'aurais bien aimé jouer. Faire tellement plus. Parce que t'as aidé, mais t'as pas été aidé. Enfin, été aidé. C'est ça. Non, dans l'idée, c'est un peu ça, et j'aurais voulu voir un petit peu ce que je vaux contre eux. Mais comme je me dis, j'ai quand même passé un bon moment dans tous les cas, et puis il y aura d'autres occasions, et puis au pire des cas, j'ai qu'à devenir moi-même un joueur à leur niveau pour pouvoir les affronter, mais cette fois-ci sur un pied d'égalité. Voire même être au-dessus. Carrément. Non, mais carrément. Qui sait. Carrément. Mais ouais, faut voir. Et c'est un problème que j'essaye de régler. Ma gestion du temps en tournoi, comment faire telle activité à tel moment et tout, être présent là, c'est très compliqué. Mais c'est aussi ce qui rend un petit peu le tournoi unique, c'est que tu te dis, j'aurai pas le temps de tout faire. Donc forcément, il faut que je fasse des choix et que j'en profite à fond à ce moment-là. Donc, il y a un sujet qui est intéressant, donc tu as parlé de tournoi. Moi, ce que j'aimerais savoir, tu as parlé de gain de temps, etc. C'est déjà dans un premier temps, comment ça se passe un tournoi du début du tournoi, même peut-être avant ton arrivée, tu fais peut-être des choses en particulier pour le tournoi, jusqu'à la fin. Et est-ce que tu as, par exemple, on pourrait parler de rituels d'avant-match, est-ce qu'il y a des personnes que tu connais, que ce soit dans le top ou même des joueurs, pas casus, mais des joueurs... c'est méchant, mais bas niveau de tournois en compétitif, qui ont des rituels ou ce genre de choses? Alors, ouais, comment dire? En gros, déjà, il y a la préparation du tournoi, donc l'avant-tournoi où tu vas regarder ton bracket, donc ton arbre des affrontements. Ouais. Voir qui c'est que tu dois affronter, les différents personnages que tu dois affronter, et te préparer mentalement et avoir des stratégies pour pouvoir affronter tel ou tel personnage. Il y a aussi le côté, donc où c'est que ce sera, donc s'organiser, que ce soit pour le trajet, comment tu vas pouvoir loger, donc si c'est sur 1 jour, 2 jours. On a déjà eu un tournoi qui était sur 5 jours, mais c'était pendant les grandes vacances et c'était exceptionnel. Mais pouvoir s'organiser en gros sur tous ces domaines, donc de logement, de trajet, de nourriture, etc. En général, on essaie de regarder, donc il y a les B&B, il y a les hôtels et tout. Ce qu'on fait pas mal sur Smash, nous en gros, ça va être
s'héberger. Donc si quelqu'un, par exemple, justement est sur Paris, il va essayer de proposer son appart pour qu'il y ait plus de joueurs qui puissent dormir, et puis après, ce sera simplifié pour aller au tournoi. En termes de transport, bon, ce qui va plus être favorisé, c'est tout ce qui est train, bus, forcément, et Blablacar. Mais des fois, les trains, c'est assez compliqué. Bah, déjà, c'est toujours entre ceux qui sont annulés et ceux qui sont en retard, et des fois, c'est juste pas simple. Et dès qu'on prend justement les bus, parce que moi j'ai déjà fait un peu des deux, et j'ai déjà fait 13 heures de bus pour faire un tournoi. J'étais à Metz pour aller jusqu'à Caen, je crois que c'était Caen, voire plus loin, mais je suis même plus sûr. J'espère que t'avais bien perf. J'ai failli flop. Oh merde. J'ai failli flop, j'étais choqué. Et 13 heures de bus, donc ouais, ça pique presque d'une traite. Donc forcément, déjà, ça te casse un petit peu physiquement et tout, faut se préparer mentalement. Et tu l'as fait le jour J, le tournoi? Non, c'était le lendemain. J'ai eu le temps de dormir, déjà ça. Et après... je me rappelle, je m'étais fait upset. Donc en gros, upset, c'est quand t'es censé faire une performance... Enfin, t'es censé battre la personne que t'affrontes en termes de seeding. Et sauf que cette personne-là te bat, du coup, ça s'appelle un upset. Et là, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui était un joueur local, qui faisait pas forcément des grosses perfs, mais qui a réussi à me battre, je crois, 2-0. Et j'étais en mode... je crois que c'était mon deuxième round, donc vraiment gros upset. Et je crois que j'étais seed pour faire premier du tournoi, ou en tout cas dans le top 3. Et au final, j'ai remonté toute la loser pour aller jusqu'en grande finale et gagner la grande finale. Donc je crois que j'ai dû faire 11 ou 12 sets d'affilée. Mais j'étais là en mode non, j'ai fait tout le déplacement. Je suis pas venu pour perdre comme ça. Non, c'est mort. Est-ce que c'était un tournoi genre juste de base, un petit tournoi, ou ouais, c'était pas. C'est quand même un bon tournoi. Pour l'époque, c'était ok, mais c'était pas un gros tournoi, mais c'était entre les deux. C'était un tournoi, on va dire, médian, où c'était pas le plus gros, mais c'était pas non plus un petit tournoi, où je crois qu'on était 100. Et ouais, non, j'étais content. J'étais content quand j'ai justement réussi à remonter ça. Mais comme j'ai dit, ouais, du coup, le côté pas pratique des bus, où déjà ça prend beaucoup plus de temps, il faut s'organiser. Des fois, il y a des bus où, en gros, tu devras être disponible à 2h du matin. Donc, lier ça avec le travail, l'école ou quoi que ce soit, c'est très compliqué. Mais forcément, il faut s'adapter par rapport à ton budget et tout. Ou alors, si du coup c'est un tournoi qui est proche de chez toi, là au moins t'es plus posé, t'es plus tranquille. Et c'est pour ça que, en général, pour se préparer, il y en a des fois qui vont carrément venir plusieurs jours avant, déjà pour être plus reposés, poser des jours de congé et tout, et après être tranquille dans leur tournoi, focus et repartir le lendemain. Donc les transports, ouais, on est sur une galère. Ouais. Et du coup, pour les rituels, est-ce que tu as un rituel, je sais pas, par exemple un gris-gris ou quelque chose comme ça, un truc qui te porte bonheur, quelque chose comme ça, ou est-ce que tu connais quelqu'un qui a une sorte de porte-bonheur ou je sais pas, une manière de se focus? Ça peut être un truc original. Alors, moi, j'en ai pas spécialement. Genre, je mets juste mes écouteurs et je mets ma musique. En général... Tu peux jouer avec des écouteurs? Ouais, tu mets ce que tu veux. Et je sais qu'en général, les gens vont écouter du coup la musique du jeu. Donc, brancher leurs écouteurs à l'écran et tout. Moi, j'écoute mes musiques donc qui n'ont rien à voir. Et du coup, en plein match, je peux avoir des musiques, ça va être... des trucs du Logobi, ça peut être vraiment ça part dans tous les sens, ça peut être du Logobi, après ça va être du comment ça s'appelle, Ariana Grande, il peut y avoir de tout et n'importe quoi dans un même combat où Donkey Kong il met une patate à Mario quoi, donc c'est particulier, très sincèrement c'est particulier, mais moi c'est comme ça que j'arrive à me concentrer et tout, et je sais que... Comment tu peux écouter Sucré Salé Logobi et tu peux ne pas danser? C'est fou. Je fais danser l'adversaire, c'est... Oh, d'une manière ou d'une autre. Pas mal. D'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un qui va bouger. Et je sais que, par exemple, j'avais un pote à l'époque, mais là, il joue plus. Lui, il avait son Amiibo, donc il jouait entraîneuse Wii Fit. Et du coup, à chaque tournoi, il venait. Il avait son entraîneuse Wii Fit, il faisait un bisou sur la tête, il faisait l'Amiibo. Donc c'était particulier pour lui. Il y en a qui venaient avec un coussin, par exemple. Il y en a, en gros, ils jouent en tailleur. Donc c'est pas pratique pour beaucoup, mais eux, ils sont grave à l'aise et c'est comme ça qu'ils jouent le mieux. Ouais, chacun a une méthode de concentration, ça dépend. Et après, il y a aussi... c'est pas vraiment des rituels, mais ça va plus être des surnoms par rapport à des habitudes en jeu des personnes. Du genre un joueur, il s'appelle Omika. Et en gros, lui, dès qu'il gagne,
Mais en gros, il sait qu'il saute de joie, mais en gros, à un moment, il va gagner, il va partir en courant, Usain Bolt n'a aucune chance contre lui. Très sincèrement, Usain Bolt n'a aucune chance contre lui parce qu'il part en courant, tu ne le revois pas, tu vois juste qu'il est trop content et tout. Donc, à chaque fois, dès qu'on sait qu'il a un set très serré et qu'il peut gagner contre un mec qui est censé le battre, on se prépare déjà à le courser pour le filmer et tout, donc c'est trop drôle. C'est un Français Ouais, c'est un Français. Là, je crois actuellement, il a plus de structure. Et avant, il était top 5 France et top 10 Europe. Donc, costaud, là, il a un petit peu redescendu parce qu'il essaie de jouer d'autres personnages. Il joue Harmonie et Luma. Ok. Il y a qui d'autre? Il y a Crêpe Salé. Crêpe Salé qui, justement, lui, il est de Strasbourg. C'est un jeune, il a 15 ans. Et il joue Wario et Steve. Et en gros, lui, à chaque fois aussi qu'il gagne, ça va être donc ce qu'on appelle les pop-off, c'est une expression de la joie, donc ça peut être positif comme négatif. Il va sauter, mais il bondit. C'est simple, il fait 1m80, peut-être pas loin, et il bondit à 1m80. Genre vraiment, il saute trop haut et tu vois un jeune, mais comme j'ai dit, c'est un jeune, il a 15 ans, mais il est trop content, il fait que des sauts sur place, il est super content, donc c'est particulier, mais c'est trop mignon à voir. T'en as d'autres, justement, ça va être l'inverse, donc des pop-off négatifs, mais on n'en a pas beaucoup, mais là, donc des fois, ils vont balancer leur manette, donc ils vont être considérés comme les rageux ou quoi. Est-ce qu'il y a des trash talkers dans la scène Smash? Ouais, il y a de tout, des trash talkers, là, de tête, genre peut-être en match, genre, il dit, enfin... En match, j'en ai pas spécialement vu. Il y en avait un en ligne, je crois je me rappelle plus de son pseudo, mais qui joue Ness, qui aimait bien mal parler de ses adversaires. Mais en vrai, des trash talkers, on en avait à l'époque. Et là, il y en a plus trop. Il y en a un qui était de Bordeaux, il me semble, et en gros, il parlait en plein match. Genre, pour exprimer le fait qu'il est le seul et tout. Mais c'est quoi cette merde? Il y en a, il avait perdu, je crois, contre Hero. Et il dit, c'est quoi ce perso de fils de? Et il commence à... Il y a eu plein de trucs. Mais il n'y a jamais eu d'embrouille à cause de ça? Il y a déjà eu des embrouilles. Moi, j'ai jamais eu ça de mon côté. Mais je sais qu'il y avait une soirée où, je crois que c'était un meltdown, où dans la même soirée, 3 personnes ont ragé contre moi à la suite. Parce que, en gros, mon Link, il détestait jouer contre. Et j'étais en mode, force à vous. Enfin, genre, moi, je fais que jouer. Et en plus, c'était même pas forcément toxique. C'est juste que des fois, tu n'aimes pas jouer contre un personnage en particulier. Et du coup, là, en l'occurrence, c'était Link. Donc, il y en a un qui n'a pas voulu me fist bump. C'est censé être un truc de respect. Donc, soit on se shake, soit on se fist bump pour dire GG et tout. Et ça a clos le set. Et donc là, lui, il n'a pas voulu. J'ai tendu mon point, il m'a mis avant. J'étais en mode, ok, vas-y, kiffe. Il y en a un autre, clairement, il a insulté mon perso et tout, en me disant que c'était complètement débile et tout. Et je tant qu'il t'insulte pas toi, ça va. Ouais, après, moi, j'ai dit, s'il m'insulte, force à lui, tu vois. Mais, genre, en fait, dans ce genre de truc, moi, vu que je trouve ça ridicule, je vais pas forcément prendre la personne de haut, mais je vais rentrer dans son jeu en lui disant, il me dit, ouais, ça c'est ridicule. Je dis, ouais, en vrai, c'est vrai que c'est ridicule, il y avait ça et tout. Mais après, tout est bête aussi, tu t'es pris ça, réfléchis un peu, tu vois, joue comme ça, fais ça, tu vois. Et ça me plaît pas, tant pis. Et l'autre, je me rappelle même plus, mais lui aussi, il m'avait fist bump, mais il faisait que de râler. Ouais, il parlait. Il y en a eu un, justement, pour l'anecdote, c'était pas contre moi, c'était en Italie. Et il a été ban, le joueur. C'est après avoir perdu contre un joueur pas du Ténat, peut-être, ou je sais plus c'était quoi. Il a mis une gifle au mec en perdant. La vidéo, il me semble, elle est disponible sur YouTube. Il me semble que le joueur s'appelle Oro. Et il a giflé la tête de son adversaire et tout. Et du coup, il s'est fait ban, forcément. Parce que, il n'y a pas à lever la main sur... physique, quoi. Ah, vraiment. Et du coup, il s'est fait ban par rapport à ça. Mais en général, non, il n'y a pas trop eu de violence ou quoi. Wow. On est plutôt calme. Il y a eu des trash talks et en général, du coup, c'était réglé des fois en salty, on appelle ça des salty suits ou quoi, donc on règle ça. Il y a eu Naitoru qui avait, en gros, il avait réussi à être invité au Summit, donc c'était le plus gros tournoi de Smash Bros où tous les meilleurs joueurs du monde presque sont réunis aux États-Unis, ça. Et lui, ça a été le deuxième Français que Jutoni était déjà qualifié. Et lui, il a réussi à y aller, mais en gros, c'est des gens qui ont fait des dons pour qu'il puisse y aller. C'était un système particulier. Et il y a un gars qui trouvait en gros qu'il ne méritait pas sa place là-bas, donc il a fait que le trash talk, c'était un Américain. Sauf qu'ils se sont rencontrés à un autre tournoi où il est allé, Naitoru, et il y avait, je crois, 1000 ou 1500 euros, 1500 $, en jeu pour celui qui gagnait, en plus de la honte et tout, forcément. Et le gars s'est fait déchirer 5-0 par Naitoru, je crois. Mais c'était vraiment, c'était ridicule. On était en mode, mais pourquoi tu ouvres ta bouche
si t'as pas le niveau, tu vois. Ça sert à rien de critiquer les gens si au final tu peux pas assumer derrière. Mais en général, ça va plus être réglé comme ça. Bon, aux États-Unis, de toute façon, il y aura toujours de l'argent en jeu, mais nous, ça va plus être des fois juste l'ego. Si le gars il perd, donc là, on avait eu un récemment en France. C'était un joueur de Marthe contre un joueur de Palutena. Et en gros, lui, il s'était mal parlé les deux sur les réseaux et tout. Ils ont dit, tu sais quoi, on va s'affronter en tournoi. Et ils sont littéralement tombés contre la semaine même. Et du coup, ils se sont affrontés. Le joueur de Palutena a gagné. Et du coup, ils ne sont pas checkés. Tout le monde était hype parce que tu regardes en fait, c'est comme un match de boxe où tu regardes deux personnes avec de l'ego qui se la foutent et que le meilleur gagne, quoi. Et non, il y a plein de facettes intéressantes côté Smash en termes de rituels ou quoi. Il y en a plein de spécifiques. Je te disais les surnoms. Moi, je sais que mon surnom à l'époque, c'était Otakuni, la 4e stock. Alors qu'on est sorti en avoir que 3. Parce qu'en gros, les 2 premières vies, je faisais n'importe quoi. Ça, c'est aussi un de mes autres surnoms, c'est qu'on m'appelle le roi du hasard parce que je joue n'importe comment. Il y a des trucs où tu es censé faire telle action à tel moment, et moi, comme je joue que à l'instinct, donc si je trouve que c'est pas le moment de faire ça, ben, je vais pas le faire. Je vais faire un truc qui, des fois, va complètement surprendre l'adversaire et qui, du coup, va marcher. Et donc, ouais, à l'époque, ce que je faisais, c'est que les 2 premières vies, je faisais n'importe quoi, mais c'était même pas volontaire. Hein. Des fois, genre, je vais me faire battre par l'adversaire. Et ma dernière vie, quand je commençais à être un peu à haut pourcent, même si l'autre, il a 3 vies, j'allais tout remonter à chaque fois. Et je les battais toujours et c'était en mode, mais pourquoi à chaque fois tu joues bien mais que à ta dernière vie, tu sais que t'as 3 vies, tu peux les jouer les 3. Et j'étais en mode, je fais pas exprès, genre c'est... peut-être qu'il y a une compréhension d'un coup qui vient et du coup ça s'applique au fur et à mesure, mais ouais. Et il y en a plein, il y a des surnoms, il y a des trucs scandés, donc selon les personnages. Genre par exemple Gluttony, donc il joue Wario qui va péter, donc forcément... ça disait Gluttony pète leur dessus, des trucs comme ça, ou alors en gros dès qu'ils commencent à gagner, comme Wario justement c'est le W, les gens font ça et ils se comptent leurs doigts comme ça pour dire wa, donc le bruit de Wario pour lui donner de la force. Il y a énormément de choses. Je sais pas si on peut qualifier ça de rituel ou quoi, mais c'est pas un rituel, mais ça reste quand même dans l'image, l'ambiance générale. C'est ça. Donc, non, c'est cool. L'ambiance des tournois est vraiment unique. Je dirais vraiment unique. Après, forcément, sur les tournois, ça va être particulier. Mais très sincèrement, c'est une ambiance que moi, je kiffe. Et de toute façon, si j'y retourne, c'est forcément qu'il y a une bonne raison et ça en fait partie. Si tu peux, sans me les citer, sans me dire lequel est lequel, me dire quel est ton tournoi préféré et le pire tournoi auquel tu as été. Sans les citer. Sans citer lequel a été le meilleur, lequel a été le pire. Juste, tu me cites les 2 comme ça. Mais on ne saura pas lequel est lequel. Et on s'arrête là-dessus. On s'arrête là-dessus. Juste, tu nous lâches ça. Si tu veux expliquer après pourquoi derrière, tu peux. Ouais. Mais on peut lâcher ça et on... Ok. Alors, auquel j'ai participé l'Artscade. Ok. Donc, c'est un tournoi à Metz. Ok. C'est passé à Metz. La 2e édition s'est passée à Metz cette année. Et quel autre vrai préféré? Tu viens de balancer que c'était ton pire, du coup. Oh oui, il n'y a pas de... il n'y a aucune discrétion. Non, je dis ton préféré et ton pire, je dis l'Artscale et puis en préféré. Ouais, non mais... Et pourquoi du coup l'Artscale était mauvais selon toi? Alors, au-delà de l'organisation qui, pour moi, était bancale, parce qu'il y avait plein de problèmes, des fois des trucs qui dépassaient du sol, donc... à plusieurs reprises, on a failli se casser la bouche. Il faisait super froid et c'est horrible comme condition pour pouvoir jouer parce que le fait d'avoir froid, c'est ça. Et du coup, tu bouges moins vite et tout. C'était horrible. Et on a galéré 2 mois pour récupérer nos cash prizes au lieu de quelques jours. Donc, vraiment, le fait de courir derrière les gens ne donnait pas forcément des bonnes justifications. Et du coup, on passe pour un créancier alors qu'on récupère juste notre dû. On s'est battu pour ça, quoi. Donc c'était particulier, et sachant que l'année d'avant c'était déjà aussi particulier. Donc moi de base j'avais dit que je voulais pas le faire, je voulais pas faire le tournoi. Mais je l'ai fait parce qu'il y a un de mes potes justement qui voulait faire le 2v2 avec moi et je lui ai dit bah vas-y tu sais quoi, quitte à faire le 2v2 autant faire le 1v1. Et j'ai quand même fait une bonne perf parce que j'avais fait 3ème, j'étais cible pour faire 5ème ou 6ème. Et j'avais battu Piu justement qui m'avait empêché d'affronter Kurama. Mais ouais j'ai pas trop apprécié. Et je suis loin d'être le seul, du coup il y a de fortes chances que le tournoi n'ait pas lieu l'année prochaine, on verra.
Je leur ton souhaite. préféré? Euh, Parce que du coup, ouais, ton pire, c'était vraiment celui de Metz, donc celui de ta ville. je pense. Après, il y en a peut-être eu d'autres, mais là, de tête, j'en ai pas. Non, mais s'il y en a un qui te ressort comme ça en particulier, c'est qu'il y a un... C'était vraiment, il t'a vraiment... C'était particulier. Et c'était quand? C'était en mars. Ah, c'était cette année? Oui, c'était cette année. Ok. C'était cette Ok, année. ok. Et du coup, ton préféré? Peut-être, J'en ai attention, fait plusieurs. pas forcément celui où t'as été. S'il y en a un qui ressort et juste tu as vu ou un truc comme ça, soit. Bah, si t'en as plusieurs, je peux C'est vrai sortir que 2, 3. C'est plus particulier quand on y est. Le COP, justement, de l'année dernière où j'avais pas été, j'aurais trop voulu y être, où Raflo a fait la meilleure performance de sa vie. J'aurais trop voulu y être parce que il y avait tous mes gars et j'aurais été trop heureux, l'ambiance incroyable. Des tournois qui sont moins compétitifs, mais c'est les Japan Expo qui font partie aussi de mes préférés parce que c'est les premiers où en gros je me suis illustré en tant que joueur devant tout le monde. Et l'une des premières fois en gros où j'ai joué devant ma maman qui était dans le public et où j'ai réussi à gagner sur scène, même si c'était une phase de poule, mais j'avais réussi à gagner. Du coup j'étais en mode t'as vu, c'est pour ça que c'est ça qui me plaît, tu vois. Et du coup forcément ça c'est assez particulier. Sinon en général les UFA. Les UFA c'est toujours incroyable. Donc très très gros tournoi organisé à Paris en général, donc octobre-novembre. Ouais, ça arrive bientôt du coup. Ouais, c'est ça. Et en gros, la particularité des UFA, c'est que c'est très grand standing. Donc en termes de production, c'est incroyable et il y a quasiment tous les jeux de versus fighting. Donc si jamais tu as envie de regarder autre chose que Smash, c'est vraiment l'endroit où aller. Il y avait les Wanted à l'époque aussi où j'aimais beaucoup être parce que là c'était plus l'ambiance. C'est l'inverse de l'UFA où là en termes de production on sera bien en dessous. Mais par contre l'ambiance de manière générale, donc l'ambiance globale et tout, t'as l'impression d'être en famille et tu kiffais. Donc on faisait en plus des afters où on jouait au loup-garou, on faisait de tout, c'était vraiment super stylé. Donc j'en ai pas un qui se démarque, mais ouais, c'est ces séries de tournois ou alors les tournois organisés par le KRB de manière générale. En tout cas, c'est les souvenirs qui viennent de chaque tournoi qui font que... De manière générale. Trop cool, trop cool. Et un qui est en ligne. Donc c'était les championnats d'Europe de Smash Bros. Et en gros c'était en format crew battle. Ok. Et donc chaque pays avait son crew. Et moi du coup j'étais dans le crew de la France. En plus de base j'étais en remplaçant et au final j'ai pris la place de quelqu'un. Et donc c'était les top joueurs de chaque pays qui venaient? Plus ou moins les top joueurs de chaque pays. Enfin des hauts standings de chaque pays qui venaient. C'est ça. Et vu que c'est plus ou moins grâce à moi, je m'y attendais clairement pas, plus ou moins grâce à moi qu'on a gagné, qu'on a réussi à gagner le truc d'Europe et c'est disponible en plus sur YouTube. Bah forcément ça a une valeur particulière. Ça, surtout qu'en plus malgré tout il y avait Gluttony et tout dans la line-up et que j'ai réussi à être le MVP du tournoi, donc celui qui a vraiment été le plus efficace. Et donc du coup la France a gagné. Ouais, la France a gagné à 2 reprises parce que de base on allait perdre dans les premiers rounds face à la Suisse. Et moi de base j'étais pas chez moi, je suis revenu en vitesse et on m'a dit ouais il faut que quelqu'un joue parce que sinon c'est bizarre et on avait une vie de retard et au final j'ai réussi à remonter. Et après c'était face aux Pays-Bas où on avait 2 vies de retard, donc en gros il restait plus que 3 vies à notre dernier joueur et aux Pays-Bas il en restait 5, donc c'était très compliqué. Le joueur d'avant venait de battre Gluttony, donc forcément ça met un coup de froid, tu te dis il a battu Gluttony, le mec est chaud, même si c'est en ligne, le mec est forcément chaud. Et là je tombe contre le mec et il m'enlève même pas une seule vie, je le tabasse. Et après, je tombe contre leur dernier joueur, donc c'est un 1v1, mais vraiment bataille d'hommes, chacun de ses 3 vies. Tu représentes ton pays, je représente le mien, on va voir qui est le plus costaud. Et ça se finit sur sa dernière vie, et sur la dernière vie des deux, et in extremis, j'arrive à le battre. Franchement, on était tous heureux, et justement, c'est un des tweets qui avait été retweeté par Nintendo France. Où trop cool. C'est franchement forcément un de mes tournois favoris, un de mes meilleurs souvenirs de la scène. Tu m'étonnes, beaucoup de souvenirs. Ouais. Beaucoup de souvenirs pour une scène avec autant de potentiel encore. Continue à grossir. Bah écoute, j'ai fait le tour de mes questions, comme d'habitude, hein, et encore merci beaucoup, parce que du coup, bah, j'ai des questions préfaites, mais en fait, on arrive tellement à parler naturellement que en fait, tout ressort normalement, et c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous fallait. Donc merci beaucoup. Avant même de nous quitter, est-ce que tu as un dernier mot à dire à la caméra, à des gens en particulier, ou peut-être même à tes Némésis, que tu as envie d'attraper en complète? Attendez que je vous attrape seulement, attendez que je vous attrape. Non, mais
Ouais, bah, comme d'hab, hein, prenez soin de vous et de vos proches. C'est toujours un plaisir d'être soutenu sur la scène, que ce soit sur Smash Bros ou même dans la vie de tous les jours. Et ouais. Parfait. Voilà, Toujours, il n'y a pas besoin de grands mots. Dans tous les cas, tout est dans le cœur, c'est le principal. Écoute, merci beaucoup. Merci et à la à prochaine, toi. j'espère qu'on va pouvoir te voir perf en compète et puis à la prochaine. Avec plaisir. Ciao. Salut.